Bonjour à tous, bienvenue dans les étoiles de vie, j'espère que tout le monde va bien, que vous profitez bien de vos vacances si vous y êtes et que pour les autres, eh bien que tout se passe bien pour vous. Alors, on va faire le tirage pour ce week-end du 5 et 6 août 2023. C'est parti, à la coupe, le Sagittaire et Mercure. Ok. Le Sagittaire, il y a un changement où il va falloir se dépasser ici, faire preuve d'optimisme pour opérer ce changement ici. Et par rapport à ce changement, il y a des communications qui arrivent. Ça peut être aussi par rapport à un commerce avec Mercure. On a des compréhensions avec ces communications, ça fait avancer par rapport à ce changement. Alors, ce week-end du 5 et du 6. Je vais prendre celle-ci et celle-ci. En dos, eh ben, on retrouve le Sagittaire. Ça peut être aussi, si vous êtes du signe du Sagittaire ou un Sagittaire proche de vous, le partage, la solitude et Mercure. Ouais, ok. Là, il y a vraiment quelque chose, vous voyez, on veut pouvoir partager avec les autres, peut-être offrir un don comme ça qu'on a, partager un savoir. En tout cas, ici, on nous parle vraiment de répartition. Et on peut se sentir seul. Alors, ça peut être l'impression qu'on n'arrive pas justement à voir le retour de ce qu'on a voulu mettre en place. Donc, on peut se sentir un peu accablé avec la solitude, un peu soumis, un peu abandonné par les autres. Mais on retrouve Mercure et on vous dit qu'il y a bien des communications qui arrivent. On va comprendre des choses. Ouais, peut-être par rapport à un commerce, il y a vraiment les communications qui arrivent. On va la préciser après, ouais. Le problème, c'est que... Enfin, le problème, non. Ce qui peut bloquer ici, c'est que vous vous mettez beaucoup de pression parce qu'avec la Terre, c'est... on veut aller vers une abondance, ça arrive, sinon on n'aurait pas cette carte. Seulement, moi, je le vois comme ça. Peut-être qu'on se met beaucoup de pression ici, ouais, par rapport à l'ancrage, par rapport à ce qu'on veut créer. On vous dit de relâcher justement. Oui, il est vraiment question de ça. Il est vraiment question de prendre du temps avec la paix, de souffler, de retrouver de l'harmonie, se soulager peut-être de certaines tâches aussi, de certaines choses. Et puis on peut vous dire que ces communications vont vous apporter justement des réponses. Donc du coup, vous allez pouvoir justement retrouver un peu de sérénité par rapport à cette solitude ici. Ouais. Il y aura des combats à mener. Il y a peut-être des litiges. Ça peut aussi nous parler d'une rupture comme ça, d'un licenciement. En tout cas, il y a un affrontement ici. On va garder le Sagittaire et on va en remettre dessus. On va en remettre sur Mercure. Mercure, ouais. Le malheur et la bénédiction. Alors là, on vous dit qu'il y a des conversations qui arrivent. Elles peuvent un peu vous accabler parce que avec le malheur, on peut nous dire ici que ouais, il y a peut-être un petit peu de souffrance parce que, vous voyez, on va récolter, la bénédiction, elle est là, le cadeau, il arrive. Seulement, ça peut prendre plus de temps. Ça peut nous accabler parce que il va falloir faire les choses peut-être différemment ici. Ouais. Attendez, on va préciser. Encore une ici. Ouais, Jupiter. Jupiter, il y a vraiment une chance de s'épanouir. On peut aller vers beaucoup de générosité comme ça. Il y a vraiment un épanouissement qui arrive pour vous, mais ça inclut malheureusement un peu de souffrance parce que il y a des communications qui peuvent être pas mauvaises, mais qui peuvent ouais, vous accabler. Je ne peux pas le dire autrement.
la terre. Ouais. Ici, j'ai l'impression, avec l'été, ça peut être à la période de l'été bien sûr, mais qu'il va falloir développer d'une façon différente. Il y a peut-être aussi, oui, ce problème de se mettre la pression parce qu'on a l'impression que ça ne va pas assez vite, qu'on est peut-être seul dans l'aventure, qu'on n'est pas soutenu ici, le partage, la solitude. On peut se sentir seul par rapport à un projet, une alliance. Ça peut être dans un mariage, ça peut être par rapport à un travail. Hein. On a l'impression ici que vous mettez une pression parce que, oui, on se sent seul à devoir lutter. La paix. Uranus. Ouais. Il y a... Alors avec Uranus, on vous dit il y a vraiment un changement radical à mettre en place. Après une période comme ça où vous allez trouver plus de sérénité avec la paix et un certain soulagement, vous aurez des compréhensions. On a vu avec Mercure, peut-être par rapport à des discussions peut-être un peu houleuses, on voit que la solution, c'est d'établir un changement radical. Pensez à de nouvelles perspectives. Et vous voyez, avec le printemps, c'est aussi le fait d'innover, de renouveler. Il y a une innovation, je pense qu'on va carrément changer de direction ici. Ça va nous ouvrir les yeux qu'il faut faire les choses différemment. Ouais, innover, avoir de nouvelles perspectives, je ne peux pas le dire autrement. Le combat. Et du coup, ça peut être ça. Ça peut être un vrai combat pour vous. Ouais, le cycle, magnifique. Le hibou. Pour certains, il y a un nouveau commencement, il y a un événement majeur, quelque chose qui arrive. On va vers un nouveau chapitre de notre vie parce que on a compris ici, avec notre intuition ici, qu'il y avait vraiment... Il fallait se perfectionner, il fallait créer cette évolution dans ses efforts. Et ça, on l'a compris spirituellement. Que si ça bloquait, eh ben, il fallait faire autrement, tout simplement. Vous avez l'intuition qu'il faut démarrer un nouveau chapitre ici avec le cycle. Et ici, on a la Vierge, ouais. Alors on vous dit, le Sagittaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, un changement qui arrive, où il va falloir se dépasser, et avec la Vierge, où il va falloir s'organiser, s'autodiscipliner, continuer d'être dans cette réflexion, à savoir comment j'organise les choses différemment pour que ça fonctionne. Ouais, la Vierge, c'est vraiment le fait, comment dire, ouais, ben de s'organiser pour trouver des solutions. Et avec l'Ouroboros derrière, vous voyez, on a notre serpent ici qui nous indique qu'on est vraiment dans l'aboutissement. Hein. Vous êtes à la fin d'un cycle et là, le nouveau cycle, il arrive. Ok, je vais les mettre comme ça. Et on va prendre lesquels? On va prendre celle-ci. Alors, pour vous qui regardez cette vidéo, pour le week-end du 5 et du 6 août 2023, elle est tombée. On me parle ici de marié. Ça peut être par rapport à une union. Week-end. La rue. Il y a quelque chose qu'on a vu ici. Avec la rue, dans la foule. Vous voyez comme les messages vous parlent. Hein. Ne prenez que ce qui résonne pour vous. On retrouve la mariée, ouais. Par rapport à l'amour, on a pu constater pour certains, peut-être qu'on avait besoin de liberté ici. On a la liberté derrière. Besoin peut-être de reprendre confiance, de lâcher prise par rapport, alors, soit un signe de la balance, soit pour retrouver de l'équilibre, justement, dans quelque chose en lien avec la justice. Ouais.
Ça arrive. Attendez, on remélange un petit coup. Et je vais quand même faire une coupe. Le chemin. Ouais. Ben là, c'est clair. Hein. Il y a réellement une nouvelle destination ici pour une personne qui est engagée. Ouais. Dans quelque chose d'amoureux. Il y a un nouveau chemin de vie, une nouvelle destinée ici. Il peut y avoir quelque chose d'imprévu sur ce chemin. Il y a la fin pour un amour aussi. Il y a un point final. On va voir. Le partage. Mercure. La terre, hein, la terre, la terre. La paix. Le combat et notre dernière ici. En dos. En dos, c'est la femme. Ça peut être une femme proche de vous, ça peut être vous si vous êtes une femme. On nous parle de vous, de votre féminité, de ressentir aussi que vous avez besoin de prendre soin de vous. Il y a quelque chose dans le domaine de la santé, peut-être du mental aussi, ouais. Il y a quelque chose qui a été gelé ici, dans vos relations avec les autres. Voyons voir. Je vais commencer par celle-ci. Il y a quelque chose d'imprévu qui arrive pour opérer ce changement et qui va vous faire comprendre ouais, qu'il y a une question de réorganisation. La petite fille, l'homme, la feuille, le lys de paix, l'attente et la célébration. On est à peu près dans la même... Ici, oui, il y a... Alors, soit on veut partager, soit on veut faire bénéficier une enfant, une petite fille, une femme plus jeune, ou c'est vous qui avez besoin, pour vous intérieurement, de retrouver des choses à l'intérieur de vous. Je ne sais pas comment dire. Ce besoin de se sentir un peu comme une enfant, peut-être un rêve d'enfant qui doit se réaliser. Penser à son enfant intérieur, voyez. Parce que là, il y a pu avoir... on a pu se sentir seul par rapport à un homme, lâché par rapport à un homme, par rapport à la feuille, aux créations qu'on voulait mettre en place. Pardon. Ça peut aussi nous parler d'automne, mais moi j'ai plus l'impression ici qu'il y a des discussions qui arrivent par rapport à ce qu'on veut récolter. Et là, il est bien question de récolter quelque chose. Ouais. Le problème, le lys de paix, c'est un peu comme la terre, c'est que oui, il va falloir retrouver de l'apaisement. Il va falloir peut-être lever le pied, aussi bien physiquement que dans notre tête, et puis se dire que le projet, il est là. Il va falloir innover, peut-être voir les choses d'une façon différente, mais on le retrouve, ce bien-être, cet apaisement ici, après une période d'attente. On vous dit, voilà, profitez-en, j'ai envie de vous dire, de cette période d'attente pour vous reposer, tout simplement, parce que, vous voyez, on a la célébration ici. La célébration, c'est la fête, c'est l'harmonie, c'est célébrer, sentir les fleurs, voyez, prendre le temps de... Mais c'est aussi la fin d'un cycle. Je garde la femme ici. Des précisions. Cette petite fille... Ici. Ouais. Ouais. Vous avez compris ici que vous deviez penser à vous, votre enfant intérieur, ou peut-être un enfant autour de vous. Et c'est pour ça, avec l'arc, celle-ci j'adore, c'est que vous prenez les devants avec un homme. Vous allez régler la situation. Même si pour l'instant, on est en mode silence, on prend les devants, on agit, on règle une situation ici avec un homme. Parce que le projet est trop important. Il y a trop de choses à régler ici. Et pour certains, on va prendre de la hauteur avec la montgolfière. On va peut-être partir dans un déplacement. Ça indique un mouvement. Donc il y a vraiment, après une période
de relax, j'ai envie de dire, un mouvement qui s'opère. Le lys de paix. Ça peut être par rapport à votre professionnel, mais aussi, moi j'ai l'impression c'est plus un travail sur vous que vous faites en ce moment. Et que vous avez peut-être l'impression qu'on vous met des barrières ou que vous avez des barrières. Et ça peut être ça, cette lourdeur un peu ici. Laissez-vous du temps. L'attente justement. Ouais. Laissez-vous du temps. Profitez des gens autour de vous, de votre famille. Recentrez-vous avec les personnes autour de vous. J'ai envie d'en remettre une. Ouais. Vous voyez, il y a bien des nouvelles. Elle est tombée sur celle-ci. Je vais la mettre là puisque il y a des nouvelles à venir. Hein. Avec la boîte aux lettres, on reçoit des nouvelles. On envoie des nouvelles. En tout cas, il y a des communications. On va en mettre une ici. Une dernière. C'est quoi la boîte aux lettres? Des nouvelles qui vont vous permettre justement de prendre ce risque, de prendre des risques, d'aller dans l'action. Mais vraiment, par rapport à vos attentes et la célébration, on va finir un cycle, il y a un nouveau cycle qui recommence, on va pouvoir fêter et quoi d'autre? Ouais. Alors peut-être à la période de l'été, avec les fleurs, mais en tout cas, moi je sens de l'apaisement. Hein. Je sens vraiment une situation qui se réchauffe ici. Ouais, on va vers ses désirs. Avec la 14, c'est la sensuelle. On va vers plus de sexualité, vers du désir ici. On est mieux dans ses bottes, dans ses baskets, j'ai envie de dire. Hop, elle s'est retournée. Le chapeau. Le chapeau? Ouais, c'est le chapeau. Ouais. On nous parle du printemps. De temps chaud en tout cas. Il y a beaucoup de chaleur, les fleurs plus le chapeau, ça apporte beaucoup de chaleur. Ouais, on a pu voir quelque chose dans la rue. Du coup, on a eu une désillusion comme ça. Il y a peut-être des personnes qui portaient des masques autour de vous, un amoureux ou une amoureuse. Et du coup, ben, ça crée beaucoup de soucis avec les rubans. On nous dit ici, oui, qu'il y a eu... On s'est posé la question, est-ce qu'on renforce des liens ou est-ce qu'on coupe des liens pour reprendre notre liberté et enfin être plus épanoui? Est-ce qu'on lâche prise dans une situation ici? Et pour certains, j'ai envie de dire oui, hein, parce que dans le foyer, il y a pu avoir une situation qui est gelée. Ok. Eh bien, comme j'ai l'impression que ça nous parle aussi d'amour, on va prendre, hop, celle-ci. Allez, rapidement. Tac. Je vous invite à poser une question et voyez si vous obtenez des réponses avec celle-ci. Je ne sais plus comment il s'appelle celui-ci. C'est les réponses angéliques, tout simplement. Alors, en amour, ce week-end, que peut-on nous dire? Peut-on avoir quelques réponses? Merci. Ce week-end du 5 et du 6. La méditation apporte des réponses. Vous voyez, je pense que vous avez besoin de temps avec le rétablissement. Vous avez besoin de temps pour vous recentrer sur vous, pour méditer, pour, je ne sais pas, aller vous promener, vous recentrer pour vous rétablir. Parce qu'on sent bien qu'il y a cette énorme pression, il y a peut-être du stress comme ça qui vient se mettre sur votre chemin, j'ai envie de dire. Ce week-end, on va faire comme ça. De grands changements positifs. Comme tout à l'heure, le Sagittaire, on retrouve cet énorme changement qui arrive. Et on retrouve la méditation apporte des réponses. Je crois que vraiment que vous avez besoin de prendre du temps pour vous.
pour ouais, vous recentrer. Écoutez votre intuition, écoutez-vous, vous avez les réponses à l'intérieur de vous. Attendez-vous à un signe, on va venir vous aider, en tout cas vous allez avoir des compréhensions, ça peut être aussi des signes, ouais, et lâcher prise. Il y a vraiment cette question de lâcher, hein, de laisser derrière soi ce stress, alors c'est plus facile à dire qu'à faire, de vous recentrer, de vous écouter ici. Hein. Choisissez une nouvelle direction. Voyez, par rapport au tirage de tout à l'heure, on retrouve un petit peu la même chose ici. J'ai l'impression que vous mettez une pression parce que vous allez comprendre que vous devez forcément changer les choses et voir vos objectifs de façon différente. Choisissez une nouvelle direction, voilà. Et attendez, on retrouve la patience. Comme tout à l'heure, il y a besoin d'avoir un temps de pause. J'ai l'impression, avant de partir dans cette nouvelle direction, de vraiment vous centrer sur vous, de vous écouter, de trouver vos réponses. Et si, obtenez plus d'informations. Il y a des recherches à faire, comme la Vierge, il y a peut-être une réorganisation, des formalités aussi à faire. On va essayer d'en remettre. Alors, choisissez une nouvelle direction. Il y a quelque chose de mieux, voyez. Je ne peux pas mieux dire. Hein. Il y a quelque chose de mieux qui arrive. Obtenez plus d'informations. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi plus d'informations? Affirmez-vous. Ouais, vous avez peut-être du mal à vous affirmer, à dire, demandez à vos anges. Nul besoin de s'inquiéter. Bon, on vous dit que ça va rouler. Hein. Même si vous ne le voyez pas comme ça pour l'instant, on vous dit que ça va rouler. Il faut vous affirmer, il faut dire quand ça ne va pas, quand ça va aussi, hein, bien sûr. Et demandez à vos anges. Demandez, posez des questions. Alors, on en prend une petite dernière pour clore. Allez, on va prendre celle-ci. Une petite dernière. Et bien voilà, fallait demander. Mets le feu à ta vie. Nous te tendons l'allumette. À toi maintenant d'enflammer la torche. On l'avait hier celle-ci. Crois enfin en toi avec fougue. Retombe amoureux de la vie. Fais vrombir le feu qui couvre dans ton âme. Qui couve dans ton âme. Libère-toi avec la force du volcan déversant sa lave. Embrasse ton quotidien de 1000 couleurs. Sens-toi parcouru d'éclairs comme frappé par la foudre. Le vent, le souffle de la vie a envie de passer par toi, de s'incarner en toi. Ouvre-lui ton cœur. En un mot, sens-toi pleinement vivant. Ouais. J'ai envie d'en reprendre une. Ouais, c'est exactement ça, quoi. On vous dit de vous sentir vivant. Que s'il y a quelque chose qui capote, un projet qui capote, c'est pas grave. On fait les choses différemment, on prend le temps à la réflexion et puis on se lance à fond ici. Ouvrez votre cœur. Allez, une petite dernière ou pas? Très bien. Et bien voilà. Attends-toi à en voir de toutes les couleurs. Tu as deux manières de comprendre cette phrase. Oui, tu peux t'attendre à des remous, à de l'inattendu, à expérimenter une transformation radicale où tu ne seras plus jamais semblable à ce que tu étais auparavant. Et oui, cela peut t'impressionner de prime abord. Mais sache aussi que, dans le même temps, tu vas justement découvrir de nouvelles couleurs absolument inédites qui vont complètement redessiner ta vie, mais uniquement pour le meilleur. Nous y veillerons. Magnifique. Il y aura peut-être des remous, mais en tout cas, ça va changer votre vision, vos perceptions, et ce sera totalement inédit, ça va redessiner votre vie ici. Sur ce, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite à tous de passer un très bon week-end et je vous dis à bientôt.